En Espagne, le roi Felipe VI a chargé le Premier ministre intérimaire Pedro Sánchez de présenter sa candidature devant le Parlement pour tenter d'être reconduit au pouvoir. Son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo a échoué, vous le savez, la semaine dernière à obtenir la confiance des députés. La date du débat d'investiture n'a pas encore été fixée, mais le chef du gouvernement sortant a jusqu'au 27 novembre pour être reconduit au pouvoir par le Parlement, faute de quoi un nouveau scrutin sera automatiquement convoqué pour la mi-janvier. Et pour en parler, nous sommes avec Bertrand Delagrange, président de l'association des correspondants de presse étrangère en Espagne. Bertrand Delagrange, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pedro Sánchez, le chef du gouvernement intérimaire, a jusqu'au 27 novembre pour être conduit à la tête du Parlement, faute de quoi un nouveau scrutin sera automatiquement convoqué mi-janvier. Quelle lecture faites-vous de cette toute dernière évolution de la scène politique espagnole? Bon, écoutez, la probabilité est très élevée dans la mesure où effectivement il y a déjà un antécédent avec le gouvernement antérieur où il avait quand même passé des accords avec la plupart des partis de l'échiquier politique qui n'étaient pas disons hors PP, hors Parti populaire et hors Vox. Et donc, on est à peu près dans la même situation avec une différence qui est quand même notable, c'est que cette fois-ci, il va falloir qu'il trouve un accord avec un des partis indépendantistes les plus radicaux et qui se trouve en fait très très à droite. Même si on veut nous faire croire qu'ils sont progressistes, on sait parfaitement que c'est un parti de droite nationaliste et dont le chef actuellement est poursuivi par la justice espagnole. Donc c'est quand même une situation assez exceptionnelle et qui est en train de créer des réactions très très négatives en Espagne. Et pas seulement d'ailleurs dans le secteur de l'opposition conservatrice. Il y a beaucoup de gens au sein du Parti socialiste qui sont très inquiets de voir que Pedro Sánchez, qui est finalement le candidat pour lequel ils ont voté, est disposé à faire ce genre d'accord avec des partis qui sont quand même considérés comme très peu présentables en Espagne. En tout cas, Pedro Sánchez, lui, pour le moment, n'a pas parlé d'amnistie. Il parle plutôt de politique, de générosité politique. Vous l'avez dit, l'une des clés majeures de cette reconquête du pouvoir par Pedro Sánchez sont les séparatistes catalans. Ces derniers ont mis en tout cas la barre très haute en termes de conditions. Pedro Sánchez, comment pourrait-il sortir gagnant de ces négociations selon vous? Bon, d'abord, le mot amnistie est un mot qui est tabou dans la mesure où Pedro Sánchez ne veut pas le prononcer parce que c'est effectivement une amnistie juridiquement n'est pas possible puisque le principal amnistié est quelqu'un qui n'a pas été condamné. Il est poursuivi par les tribunaux, il a fui la justice puisqu'il vit en Belgique donc une amnistie, c'est pour des gens qui ont déjà été condamnés. Lui n'a pas encore été présenté devant les tribunaux puisqu'il a fui le pays. Donc, c'est une figure qui, juridiquement, normalement, n'est pas applicable. Alors, ils essayent de trouver des formules sans utiliser la parole, le mot amnistie. Par ailleurs, il n'y a pas seulement... L'amnistie, finalement, c'est une première exigence des partis nationalistes catalans. Eux, ils veulent aller beaucoup plus loin. Une fois qu'ils auront obtenu cette amnistie, ou on l'appellera probablement sous un autre nom officiellement, et ils chercheront à reprendre la route qu'ils avaient interrompue temporairement, c'est-à-dire organiser un nouveau référendum en vue de l'indépendance de la Catalogne. Donc c'est ça l'objectif final de ces partis. Il n'y a pas d'autre objectif. Ce sont finalement des partis qui sont anti-espagnols et qui veulent finalement appuyer un gouvernement espagnol en fonction de leurs objectifs à long terme. Et Pedro Sánchez, évidemment, est en train de se prêter à ce jeu, qui est un jeu, disons, plutôt dangereux.
Selon vous, quels sont les autres facteurs qui impacteraient ou qui pourraient impacter cette opération du Premier ministre intérimaire socialiste, Pedro Sanchez? Et quels sont les facteurs, pardon? Les autres facteurs qui pourraient aujourd'hui impacter cette opération qu'est en train de mener le Premier ministre intérimaire Pedro Sanchez pour être reconduit à la tête du gouvernement? Bon, disons qu'effectivement, il y a toujours une petite marge d'incertitude dans la mesure où le principal intéressé, donc le parti Junts, celui qui est dirigé par Puigdemont, qui est donc le fugitif de la justice espagnole, a des positions assez erratiques à certains moments et pourrait exiger encore davantage dès la première conversation. Mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà eu des conversations secrètes au cours des dernières semaines et qu'ils sont déjà arrivés à un accord. Ça ne veut pas dire que ce soit déjà un accord définitif, mais il y a toujours un risque, évidemment, dans ce genre de situation. Quand vous négociez avec des gens qui ne sont pas fiables, il est possible que ce parti décide de jouer une carte qui obligerait, dans ce cas-là, à organiser de nouvelles élections en Espagne, et qui auraient lieu probablement au mois de décembre. J'ai l'impression, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment que ça serait quand même la meilleure option pour éviter une situation qui va créer des anticorps énormes. Avec un gouvernement qui serait appuyé par ce genre de coalition, on va rentrer dans des débats très très durs au Parlement et une situation politique qui va devenir vraiment extrêmement crispée dans un pays qui est déjà très crispé. Bertrand Delagrange, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'association des correspondants de presse étrangère en Espagne. Merci.